J'espère que vous allez bien. On a un petit souci technologique, ça va s'arranger d'ici quelques instants. Ça me permet de vous faire quelques annonces, vous apporter les annonces de ce jour. Tout d'abord, je suis heureux de pouvoir vous dire que le Seigneur est vivant et qu'il est ici avec nous pour nous accueillir ce matin. Il a d'ailleurs une parole pour chacun d'entre nous. Il veut parler à nos cœurs. Et nous voulons être à son écoute et recevoir de lui ce qu'il a à nous dire. Juste quelques annonces. Vous demandez de continuer à prier pour les cas que nous avons lancés. Je ne mentionne plus tellement les cas Covid parce que ça devient presque banal, mais je mentionne les cas où il y a hospitalisation ou vraiment des symptômes graves. Et donc nous avons à prier pour Daniel Marin, qui est hospitalisé depuis maintenant déjà plusieurs jours, avec un problème d'oxygénation, problème dans les poumons aussi. Et donc, aussi bien André que Daniel demandent nos prières, notre soutien pour Daniel dans ces jours-ci. Continuons à prier aussi pour Léa. Peut-être ajouter simplement cette petite, ce sous-sujet, qu'elle puisse être acceptée dans le centre où elle a été interviewée et que le traitement puisse se faire. Donc c'est l'acceptation dans le centre où elle est pour le moment, mais pour un traitement à plus long terme. Donc nous vous invitons à prier pour Léa aussi dans ce sens. On veut également se réjouir puisque notre sœur Nathalie Tombo, voilà, a réussi complètement ses examens, son mémoire. Elle est infirmière et elle commence son travail début du mois prochain. Ça n'a pas traîné, pas de chômage technique. Donc on est très content pour elle et fiers aussi de ce qu'elle ait aussi bien réussi tout cela. Bien entendu, nous voulons continuer à prier les uns pour les autres et quand vous entendez une chose ou l'autre, quand vous recevez les messages, vous avez toutes les informations pour prier les uns pour les autres. N'hésitez pas, quand vous avez une question, à m'envoyer un petit message ou au pasteur Timothée. Jusque demain, normalement, mon GSM est HS. J'ai été, comment ont-ils dit donc, usage frauduleux de mon GSM. Je me suis demandé ce que ça voulait dire. Semble-t-il, j'aurais envoyé trop de SMS, mais j'ai un abonnement illimité. Avec la chaîne de prière, c'est vrai que ça monte souvent 2000, 3000 sur le mois, mais de toute façon, il y a un plafond de 10 000, donc je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Et évidemment, le bureau, il coupe comme ça à 3 heures de l'après-midi le vendredi. Et les bureaux rouvrent le lundi matin. Donc on est un peu bloqué tout le week-end de cette manière-là. Donc s'il y a vraiment un sujet urgent, vous pouvez me contacter par WhatsApp ou vous pouvez contacter le pasteur Timothée qui peut faire suivre les sujets de prière urgents. Je ne sais pas si je vais vous demander que mon GSM soit débloqué parce que je trouve que c'est pas mal quand même avoir un GSM bloqué. Est-ce qu'on est prêt, Sébastien? On est prêt, c'est super. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors on va donner la place à Thierry qui va nous conduire ce matin. Alors, je vous souhaite à chacun la bienvenue. Ça faisait plaisir quand même, malgré les circonstances par lesquelles on passe, de vous entendre discuter, rire ce matin. Ça me faisait du bien. Et puis je souhaite la bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent encore sur Facebook, vu qu'ils doivent rester confinés ou qui ont d'autres problèmes de santé. Il y a aussi quelqu'un d'extraordinaire qui est ici ce matin et qui veut aussi vous souhaiter la bienvenue. C'est notre Seigneur Jésus. Parce que lui, il nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Je suis là au milieu d'eux. Je suis là pour vous qui regardez encore ce culte ce matin chez vous. Oui, le Seigneur est là. Et comme autrefois, du temps où il était sur la terre, quand il voyait les foules ou des personnes en particulier, souvent il a dit « Je suis ému de compassion. Je suis ému de compassion pour vous, parce que vous êtes languissants, abattus,
comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Oui. Venez à moi, dit-il. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués par vos soucis, fatigués par la maladie, fatigués par ce qu'on traverse en ce moment. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés de nos peines, chargés aussi de nos péchés. Et je vous donnerai du repos. Alors je voudrais juste commencer par prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous permets d'être là ce matin, à ton écoute, dans ta présence. Nous voulons décharger tous nos fardeaux, les déposer à tes pieds, pour que tu nous remplisses de ton esprit, pour pouvoir, les cœurs attentifs à toi, attentifs à ta voix, faire monter vers toi notre louange et toute notre adoration. Que nos bouches puissent lui apporter ce matin, en effet, toute notre reconnaissance, parce qu'il nous dit dans Jérémie, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Alors, venons, ne tardons plus et louons-le.
Tu es le bienvenu. Que nos chants soient comme un signe de louange à l'accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Que ton feu descende. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Que ton feu descende. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Que ton feu descende. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et tout à recevoir. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et tout à recevoir. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour ton genou fléchira. Les trésors pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour ton genou fléchira. Les trésors pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus à adorer. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Est-ce que Dieu est réellement notre trésor? Est-ce que Dieu est vraiment le bienvenu dans nos vies? Ou peut-être pensons-nous, Dieu ne s'occupe pas de nous. On n'en vaut pas la peine.
Peut-être pensez-vous aussi que votre vie est gâchée. Peut-être pensez-vous, mais est-ce que Dieu est vraiment bon quand on voit tous les événements qui nous entourent? Je voudrais lire avec vous un événement qui se passe au début du moment où le Seigneur Jésus a appelé ses disciples, en Jean 1, versets 43 à 50. Jésus rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Voulez-vous vraiment suivre le Seigneur? Voulez-vous vraiment suivre Jésus? Philippe l'a fait. Il a rencontré Nathanaël et lui a dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, celui dont on a parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Pensez-vous que Dieu est vraiment bon? Pensez-vous qu'il est vraiment celui qui peut vous aider, même plus, vous sauver? » Philippe lui répondit « Viens, viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Jésus nous connaît, nom par nom. Il nous voit à tout moment. Et il voit aussi pas seulement nos défauts, pas seulement nos péchés, mais il voit nos qualités. Et il veut nous aimer tels que nous sommes. Nathanaël, surpris, lui dit « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël s'est alors exclamé « Rabbi, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Oui, c'est ce que l'on peut voir quand on suit le Seigneur Jésus. Dieu nous dit aussi en Jérémie « Je changerai votre deuil en allégresse. Je vous consolerai. Je vous donnerai de la joie après votre chagrin. » Jésus a changé l'eau en vin. Dans la Bible, le vin est aussi un symbole de la joie. Et il veut changer l'eau de nos larmes en joie. Il veut nous remplir d'une vie nouvelle. Il nous aime d'un amour éternel. Il veut nous faire réaliser que, oui, nous pouvons être des fils et des filles du roi et nous faire goûter sa grâce incomparable et son amour infini. C'est ce qu'il veut. Aussi, prenons un temps pour l'adorer, pour dire ce qu'il a fait, pour proclamer qui il est. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie.
admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur, qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un sainte mer, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qu'il ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, et comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé. Et
Rappelons-nous, Jésus nous dit, viens et vois. Venons un moment au pied de la croix, où là, le Seigneur Jésus, le seul juste que la terre ait porté, lui, le Fils de Dieu, a pris notre péché et a subi la colère de Dieu. C'est ce que nous rappelle ce pain qui est devant nous. Il a aussi versé son sang. Son sang a coulé pour effacer à jamais nos péchés et nous rendre justes. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu, comme un agneau immolé. Preuve de ses souffrances, preuve de son amour infini, de cet amour incompréhensible. Alors, prenons un moment pour venir devant lui dire merci simplement pour tout ce qu'il a accompli parfaitement à la croix. Car là, à la croix, le seul de ces apôtres qui était présent a entendu cette phrase. Tout est accompli. Il n'y a rien, le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli, et il a remis son esprit. À cette œuvre magnifique, viens tel que tu es et adore. Aussi, je vous invite, à vous qui êtes en ordre avec le Seigneur Jésus, qui avez confessé vos péchés parce qu'il est fidèle et juste pour vous pardonner, pour nous pardonner, de vous lever, et à ceux qui servent de s'approcher. Pendant que l'on distribuera ce pain et ce fruit de la vigne, prenez le temps d'écouter ce chant que le groupe de louanges va nous interpréter. Prenez le temps de bien écouter tous ces mots et d'en faire votre prière. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton
tel que je suis. Je m'abandonne à toi. Tu me pardonnes. Tout est accompli. Buvons à la gloire du Seigneur Jésus. Alors, comme je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, les pasteurs, le conseil d'anciens et l'Église a donné son approbation. On m'a proposé de rejoindre le conseil d'anciens et je voudrais me présenter un peu à vous. Je vais faire vite parce que l'heure avance. Donc, je m'appelle Thierry Plainevaux, je suis marié avec Annie. Dieu nous a confié 2 enfants qui sont maintenant adultes, qui font leur vie. Et il m'a fait aussi la bénédiction de me faire naître dans une famille chrétienne, où très tôt, mes parents nous ont toujours conduits à l'église, à l'école du dimanche, et ils avaient une habitude de prendre un moment chaque jour, après le repas, pour lire la Bible en famille, pour la mettre à notre niveau en tant qu'enfants, et à chaque fois que nous avons grandi, ma sœur et moi, c'était toujours adapté à notre âge. Et avec le temps, je les en remercie beaucoup, parce que ça a été vraiment une bénédiction pour nous. À 12 ans, alors que j'étais dans un camp, après la veillée, on devait rejoindre nos chambres et toujours on nous disait de faire ça dans le calme. Sauf que ça, c'est pas possible. À 12 ans, moi j'étais comme les autres un enfant turbulent. Et un soir, je me suis fait attraper par le bras par le directeur du camp qui m'a dit, et ça je m'en rappellerai, je crois, toute ma vie, « Mon garçon, si le Seigneur Jésus revient ce soir, est-ce que tu pars au ciel avec lui ?» Croyez-vous que j'avais une autre possibilité que de dire oui? Parce que d'abord, si j'avais dit je ne sais pas, j'allais passer certainement une demi-heure avec lui dans son bureau et moi j'avais plutôt envie de jouer avec mes copains. Donc, inévitablement, j'ai dit oui. Le problème, c'est que quand je suis arrivé dans la chambre avec les autres, tout était calme. On ne jouait pas, je ne sais pas pourquoi. Je me suis mis dans mon lit et je n'ai pas pu m'endormir. Cette question me travaillait. Si le Seigneur Jésus, je ne dis pas que c'est une bonne manière d'évangélisation, mais je peux vous dire que moi, ça m'a travaillé en tant qu'enfant. Et heureusement que mes parents nous lisaient la Bible, parce que je me suis rappelé un verset que vous connaissez probablement tous, mais qu'eux m'avaient appris. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je m'en suis souvenu, et je l'ai vraiment réalisé et compris. Et ce soir-là, oui, le Seigneur Jésus était mon sauveur. Oui, s'il revenait, je partais au ciel avec lui. La vie a continué, sans problème pour moi, pendant toute mon enfance, mon adolescence, jeune adulte. Mais j'étais surtout un chrétien du dimanche. Parce qu'en semaine, je faisais ma vie comme je l'entendais. Arrivé en première année à l'université, je me suis beaucoup amusé d'octobre à décembre. J'ai très peu été au cours. Et puis, à ce moment-là, au moment des vacances de Noël, nous avons congé 15 jours. Et puis, durant tout le mois de janvier, c'est les examens. Quand je me suis assis à mon bureau et que j'ai vu la pile des syllabies, je me suis dit, « Oh, il y a tout ça quand même à retenir. » Donc j'ai passé des heures, durant toutes ces vacances de Noël, tout ce mois de janvier, à étudier. Très peu d'heures de sommeil, beaucoup de fatigue. Et quand enfin, en février, on reçoit les résultats, parce que lors des examens, c'était tous des examens à questions à choix multiples, donc
difficile de savoir si on répond bien ou pas, eh bien, j'avais tout lamentablement raté. Ouf! Là, ça a été le coup de massue, la dépression. Je ne voulais plus aller au cours et mes parents, voyant dans quel état j'étais, m'ont dit « Tu vas aller en France, chez des cousins, là-bas, ça te fera du bien, ça te changera les idées, puis tu referas le point. » Je suis parti là-bas et une fois qu'on s'engage avec Dieu, il ne nous lâche plus. Et là-bas, il m'a mis en contact, j'ai eu le privilège d'être mis en contact avec pas mal de jeunes, de pouvoir aller dans d'autres églises, d'assister à des concerts de louanges, et je me suis rendu compte que Jésus-Christ était mon sauveur, mais n'était pas mon Seigneur. Je ne lui avais pas confié ma vie, je ne lui laissais pas diriger ma vie. Et tout a changé. Je suis revenu, et là, il était mon sauveur et mon Seigneur. La vie a continué, j'ai fini mes études, je me suis marié, et je me suis toujours dit, Seigneur, je veux te servir. Mais montre-moi un petit peu quel don tu me donnes pour te servir. Et j'attendais, voilà, qu'il me révèle le don qu'il m'avait confié. Comme je ne voyais rien venir, je ne faisais rien. Oui, on sert le Seigneur quand on a un don. Jusqu'au jour où un missionnaire est arrivé dans notre église, missionnaire anglais, Corbrune, qui a beaucoup travaillé au Liban, juste avant la guerre du Liban, et puis en Égypte. Et ce soir-là, voilà, il fait une réunion sur les dons. Ah, génial! Et il lit ce passage que je vais vous relire assez vite dans 1 Corinthiens 12, versets 28 à 31. Il le lit dans la version Darby et c'est la version que je vais vous lire. Donc Dieu a placé les uns et les autres, ses enfants, nous chrétiens, dans l'Église. D'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce, de guérison, des aides, des gouvernements, diverses sortes de langues. Et puis il pose cette question. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils des docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de grâce, de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Et la réponse est évidemment non. Mais si vous avez été attentif à la lecture, il y a un don qu'il ne mentionne pas. C'est aide, ou dans d'autres versions, porter secours. Et donc, ça veut dire que nous sommes tous des aides dans l'Église. Et puis il nous a expliqué, mais en quoi consiste d'être des aides? Et il a pris un exemple dans le livre des Actes. Alors que l'apôtre Paul se rend à Rome, ils ont pris le bateau et voilà qu'une tempête terrible survient et que le bateau est en train de couler. Et il dit, il y a une action qui a été faite lors de cette tempête dont la racine en grec est pratiquement la même que le mot « aide » ou « porter secours ». Et cette action, c'était, ils employèrent des mesures de sûreté en liant le navire avec un câble passé dessous. Passer un câble dessous pour maintenir toutes les planches les unes dans les autres, toute la coque du navire, pour qu'ils ne prennent pas l'eau, pour qu'ils ne se brisent pas. Être une aide, c'est essayer de maintenir la paix dans l'Église. À partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, ok, je veux être une aide. C'est le don que tu me confies. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ce sont les événements qui m'ont mis, Annie et moi, devant des services qu'on a pu faire. On s'est occupé des enfants, on a fait des camps avec un couple d'amis pendant une quinzaine d'années. On a organisé ces camps. J'ai commencé à participer dans les cultes, à porter le message, la prédication. Et puis, on s'est rendu compte, à un certain moment, que notre Église, elle n'évoluait plus. Elle se repliait sur elle-même. On a essayé de changer les choses parce qu'on ne trouvait pas ça normal. Mais la plupart de ceux qui constituaient cette Église étaient contents comme ça.
cette église ne progressait plus, n'évoluait plus. Nous, on était un peu déçus. En plus, ma fille, Laura, était partie en France dans une école biblique pendant quelques mois. Elle avait découvert d'autres églises, d'autres chrétiens, et elle ne voulait plus non plus aller à l'église. Mais notre souci était qu'elle continue. Donc, on cherchait, et puis un jour, si vous vous rappelez, il y a eu un culte, ça fait, je pense que c'était en 2010, 2011, par là, Philippe de Corot est venu. Et on l'a su, et on est venu assister au culte et puis au concert de louange. Et ça m'a impressionné. On est revenu et à chaque fois, le culte, le message nous faisait du bien. On retrouvait cette envie, cette joie d'être dans une église. Et petit à petit, ce n'était pas facile de changer d'église, parce qu'il y avait aussi notre famille qui était là-bas. On est venu ici. Après un certain temps, Daniel, notre pasteur, nous a demandé, est-ce que vous voulez être membre? Et il nous a donné ce qu'il fallait être et faire pour devenir membre. Mais alors là, de nouveau un problème pour moi. Parce que pour être membre dans notre église, il faut être baptisé. Moi, j'étais baptisé, mais baptisé enfant. Mes parents m'avaient baptisé, j'avais quelques semaines. Et je me disais en moi-même, mais pourquoi est-ce que j'aurais encore besoin de témoigner par l'acte du baptême que je suis chrétien avec déjà tout ce que j'ai accompli dans ma vie? C'était mon amour-propre qui parlait. Et c'est difficile de lâcher ça. Enfin, moi, j'ai eu difficile, en tout cas. Et puis Dieu ne lâche pas, Dieu me parle. Et presque à chaque dimanche, presque à chaque semaine, où j'ai assisté à des baptêmes, où on parlait du baptême, ou si on n'en parlait pas, Daniel avait un petit... Tiens, j'ai un petit dépliant pour toi, un petit témoignage par rapport au baptême. Jusqu'au moment où, avec mon ami Andrew, on s'est retrouvés au restaurant et je lui ai expliqué, écoute, moi je ne trouve pas ça normal de devoir me refaire baptiser avec tout ce que ma vie témoigne comme quoi je suis enfant de Dieu. Et Andrew a écouté, il n'a rien dit. Rien du tout. C'était un midi, puis moi je suis reparti à mon cabinet travailler. Et en route, ça m'a travaillé. Alors j'ai pris le temps, avec l'aide d'un livre, de réétudier dans la Bible la signification du baptême. Et peut-être certains s'en rappellent, oui, je me suis fait baptiser. Après, puisque je voulais toujours, je dis au Seigneur, ce que tu me demandes, je le ferai. Petit à petit, on m'a demandé de présider la scène, d'apporter un message, présider le culte. Et puis, aujourd'hui, on me demande d'être ancien. C'est le Seigneur qui me le demande. Je l'ai pris comme ça. Parce que mon but, c'est comme dit l'apôtre Paul dans Romains 14 au verset 19, c'est de rechercher ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Voilà ce petit témoignage et je vous demanderai de prier pour m'aider en tant qu'ancien à avoir toute la sagesse, tout le discernement pour maintenir la paix, pour nous édifier mutuellement, parce que nous en avons tous besoin, tout autant moi qui vous parle que vous qui m'avez écouté. Maintenant, je laisse la place à notre pasteur pour le message. Arriver à mieux connaître nos anciens, mieux connaître ceux qui sont parmi nous. Grégory partagera son témoignage, pas la semaine prochaine, mais un peu plus tard aussi, partager ses envies et ses désirs et son parcours. Mais c'est aussi une fenêtre pour vous de savoir comment prier, comment soutenir.
et comment travailler ensemble. Parce que le conseil n'est pas là pour diriger l'Église, il est là pour coordonner l'ensemble de votre travail, de notre travail. C'est bien cela que sert un conseil d'anciens. Nathalie m'a dit, elle ne voulait pas spécialement que je dise qu'elle avait réussi son diplôme. Elle voulait que je vous remercie d'avoir prié pour elle. Et j'ai parlé du diplôme, mais je n'ai pas dit qu'elle vous remerciait d'avoir prié pour elle, de l'avoir soutenue durant ces années. Ce n'est pas évident quand on a une famille, quand on a un mari qui travaille avec les pauses, de poursuivre des études et de les réussir. Et c'est grâce au Seigneur, et elle vous remercie de votre soutien dans la prière durant tout ce temps. Certainement. Voilà, j'ai réparé mon oubli. Vous vous souvenez de l'année passée? Ça fait longtemps, ça, l'année passée. J'avais commencé une série. Vous vous souvenez? L'Apocalypse. Alors on a débuté, on s'est bien lancé et puis on s'est arrêté net. Alors on va remettre ça sur le métier maintenant et prendre le chapitre 4 de ce livre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on fait tous des rêves. On se souvient de très peu de nos rêves. La plupart des rêves ont disparu quand on se réveille le matin. Il y a des bribes parfois, ou parfois on se réveille dans la nuit quand on a fait un rêve et on se dit « Ah, au matin, il faut que… » Puis on arrive au matin et on se dit « Hop, il n'y a plus rien. » Et de temps en temps, on a comme ça quelques images dans la tête, un souvenir. Et puis mon épouse me dit « T'as rêvé de quoi ?» On n'arrive pas à mettre des mots parce que c'est un peu comme des images dans notre tête. Ou c'est comme si je vous demandais, à vous qui êtes mariés, comment c'était le premier baiser avec votre élu, votre élue? La meilleure réponse, c'est « ça ne te regarde pas ». Comment c'était? Et j'ai l'impression que quand on arrive dans Apocalypse, on est un petit peu dans ce genre de schéma. On a l'auteur qui essaye de partager des choses qu'il a ressenties profondément et il essaye de trouver des mots. Et le grec est une langue excessivement riche, mais même en grec, j'ai l'impression qu'il ne trouve pas les mots exacts. Il essaye de couvrir la réalité de ce qu'il a vécu. Alors voyons ce 4e chapitre de l'Apocalypse et le début de ce que Jean essaye de nous expliquer. Après cela, ça c'est une expression qui apparaît toute une série de fois dans le livre de l'Apocalypse. C'est un petit peu comme pour dire « nouveau chapitre », « nouvelle idée », « nouvelle partie ». Donc on a eu les lettres qu'il a envoyées à chacune des églises et puis maintenant il entre un petit peu dans ce qui est un rien plus prophétique et comment va-t-il le commencer. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Une porte. Quelle couleur, quelle taille? En quoi était-elle faite? Il y a une porte, c'est tout. Il ne se tracasse pas de cela. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue parler avec moi dit « Monte ici ». En fait, ce serait plutôt « Monte ici ». Voix comme une trompette, puissante et forte, comme un clairon. Et je te ferai voir ce qui doit arriver après. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un halo qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, 24 trônes. Sur ces trônes, 24 anciens assis, habillés de vêtements blancs, sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants pleins d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième être vivant ressemble à un taurillon, le troisième a comme un visage humain, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont pleins d'yeux tout autour et au-dedans.
Jour et nuit, il ne cesse de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit à tout jamais, les 24 anciens tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône, se prosternent devant celui qui vit à tout jamais et jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » On a chanté précédemment à propos du ciel, de la gloire qui s'y trouve. Et ici, on entre par une porte et on découvre. En fait, même quand on est arrivé au bout du passage, on se dit, mais qu'est-ce qu'on découvre? Il y a 4 êtres vivants, des trônes pour 24 anciens, un trône central, plein de lumière. J'ai à peu près résumé tout ce qu'il y a dans le passage, non? Où est-il invité, notre ami Jean? Le texte nous le signale, comme il le fera quelquefois, que c'est une nouvelle vision qui commence. Et il entend cet appel. Monte. L'apôtre est appelé au ciel. Monte ici. Il est appelé à pénétrer le lieu central de l'histoire, le quartier général de l'univers, l'endroit où Dieu demeure. Il entrevoit une porte s'ouvrir. Une voix forte, puissante, c'était au chapitre 1er. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le verset 10. « Quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » C'était Jésus là, c'est la même voix. Jésus l'invite à monter afin de voir ce qui va se passer dans l'avenir. Quelle invitation! Il y a quelques semaines, j'ai reçu le Vlan, je ne sais pas vous aussi, et il y avait tout fièrement en banderole, en première page, l'annonce que le Vlan avait passé contrat avec un diseur de bonne aventure, le voyant des stars et la star des voyants, pour qu'ils nous disent notre avenir. Et j'ai été tout triste, parce que je me dis, quel gaspillage d'argent. Ça ne sert à rien. Si on prétend qu'il y a une base scientifique au signe du zodiaque, c'est faux, parce qu'il n'y en a pas. Je crois que c'était 90 ou une centaine de prix Nobel scientifiques avaient écrit une lettre en disant qu'il n'y avait aucune base scientifique au signe du zodiaque lié à l'astrologie. Alors c'est probablement un charlatan qui vend de la poudre aux yeux, des chimères, ou alors c'est quelqu'un qui va puiser sa force dans le côté obscur. Et là, la Bible est très claire, de ne pas consulter des gens qui prétendent être en contact avec les défunts, qui prétendent annoncer l'avenir, qui prétendent lire dans les mares ou dans les entrailles. J'avais envie d'écrire au journal pour leur dire, vous savez, c'est vraiment triste qu'aujourd'hui vous ayez un contrat pour du vent. Mais ici, Jean est appelé pour qu'on lui explique ce qui va arriver, pas par la star des voyants, mais par le créateur des stars, des étoiles, par Dieu le Tout-Puissant. Jésus-Christ lui dit, viens, viens, je vais te montrer, viens, je vais t'expliquer. Monte au ciel. Vous vous souvenez peut-être de Yuri Gagarin? Vous vous souvenez de Yuri Gagarin? Ah oui, le premier homme à avoir été dans l'espace. Et je crois que c'était Khrouchtchev, après, qui avait dit « Yuri a été dans l'espace, il a regardé partout et il n'a pas vu Dieu. » Ouais. Bon, on pourrait dire beaucoup de choses à propos de cela. Je suis entré dans une pièce et je n'ai pas vu l'électricité. Vous voyez l'électricité, vous? Les effets de l'électricité, oui. La lumière, le son.
Mais l'électricité, vous la voyez? Non. Je suis entré dans la pièce et je n'ai pas vu l'oxygène. Vous êtes content qu'il y en ait un, de l'oxygène? Il y a plein de choses. Ah, mais si on avait certains instruments, peut-être qu'on pourrait voir. Ah, je suis entré dans une pièce et je n'ai pas vu les rayons, parce qu'il y a des rayons. Mais si j'avais certains instruments, ah, peut-être que... Je crois que Yuri n'était pas équipé pour voir Dieu. Mais sa réalité était là. D'ailleurs, même cette histoire est fortement mise en doute parce qu'un des amis intimes de Yuri Gagarin a dit « Il est impossible que Yuri ait dit cela » parce qu'il était chrétien. Il avait même été baptisé. Mais ça faisait bien dans un pays ultra-communiste de proclamer que Dieu n'existait pas, qu'on l'avait cherché au ciel. Mais le ciel, c'est une autre dimension. Et il faut qu'une porte s'ouvre. C'est un petit peu comme dans les films de science-fiction, là. Tout à coup, il y a une porte qui s'ouvre et on peut passer dans l'autre dimension. Ben, je crois qu'ils ne sont pas tellement loin de la réalité qu'il y a des dimensions. Vous vous souvenez, je crois que c'est Élie, quand il était là avec son serviteur paniquait et disait ah, « On est envahi, regarde tout autour de nous, il y a des assaillants. » Et Élie lui dit « Non, non, non. Ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont contre nous. » Et à un moment, Dieu va ouvrir ses yeux pour qu'il voie l'armée des anges, l'armée céleste qui était là protégeant. Il y a des choses qui se passent, mais on ne les voit pas. Il y a cette autre dimension. Et c'est dans cette autre dimension que Jean est appelé. Waouh! Ça vous plairait un privilège comme ça? Ah, moi oui. Pouvoir entrer dans le quartier général. Alors que je préparais, je pensais à la centrale. Et je me disais, ah, j'aimerais une fois entrer dans le poste de pilotage de la centrale. Voir tous ces cadrans, voir Jonathan aux manettes en train de contrôler les réactions. Ah! C'est comme entrer dans le poste de pilotage d'un avion. Toujours, moi, chaque fois que je rentre dans un avion, je regarde là, quand je peux. Je dis, ah, c'est chouette. Mais ici, c'est le poste de pilotage, le quartier général de l'univers entier. Et on dit à Jean, allez, viens, monte, tu vas voir ce que tu vas voir. Et Jean est entré ainsi dans la présence même de Dieu. Où est-il invité? Au ciel. Que voit-il? Stop. Pas de nuages, pas de petits anges joufflus avec une harpe. Non. Oui, je sais que ça, c'est souvent ce qu'on nous donne comme image du ciel. Des anges assis sur des nuages en train de jouer à la harpe. Je dois dire, si c'est ça le ciel, moi, je ne suis pas très tenté. Et vous? Non, c'est tout à fait différent. Ce que l'on voit ici, quand on abandonne les clichés moyenâgeux, c'est une autre réalité, une autre vision. Oh, n'essayez pas de faire un dessin. Certains ont essayé, je vais vous en montrer l'un ou l'autre. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails. On nous dit qu'il y a 24 trônes, oui. Ils sont comment? Ils sont de quelle matière? Ils ont quelle taille? Quelle couleur? On ne sait rien. Il y a 24 trônes pour 24 anciens. Je comprends maintenant pourquoi Thierry était content de devenir ancien, parce qu'il s'est dit, j'aurai un des 24 trônes. Non, non, non. Désolé, c'est pas ça. 24 anciens, et on verra dans un moment quelle est leur identité. J'étais déçu aussi, Samuel, mais que veux-tu? 24 trônes. Que se passe-t-il? Quelle est la pièce centrale quand Jean arrive? Quelle est la première chose qu'il voit? Un trône au milieu. C'est la première chose qu'il voit. Et à qui appartient ce trône qui est au centre? Quelle est l'image principale qui ressort, qui jaillit de ce trône? Si vous lisez le passage, c'est une lumière, une incandescence, une émanescence, quelque chose de spécial. On nous parle de pierre de jaspe
Vous avez quelque chose en pierre de jaspe? Il y a une dame qui a un bijou en pierre de jaspe. Il y en a toutes sortes. Il y a des rouges, il y a des vertes, il y a des brunes. Je crois que j'en ai mis 2, 3 en illustration. Ça fait référence, oui, au pectoral que le souverain sacrificateur portait. Si vous retournez dans l'Ancien Testament, vous allez fouiller là dans les petits textes, vous verrez que le souverain sacrificateur, il avait un habit spécial qui avait été commandité par Dieu lui-même. Et il portait ici, sur sa poitrine, un pectoral avec 12 pierres précieuses. Chacune de ces pierres représentait une des tribus d'Israël. Et la première, et je crois la dernière, c'était pierre de jaspe. On nous dit que le trône, il a l'éclat d'une pierre de jaspe. Bon, peut-être que nous, on dirait que le trône, il a l'éclat d'un diamant. Quand on met un diamant sous le feu des projecteurs, ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu stromboscopique. Ça en jette énormément de lumière. Quelle est la première idée que Jean a? C'est un trône qui est tellement lumineux qu'on ne voit presque pas. Il y a 3 jours, j'ai été un petit peu voir les travaux que Joël faisait dans sa maison. C'était déjà le début de la fin de l'après-midi, donc il avait mis ses gros spots, et il était en train de travailler. Je suis rentré, et il s'est retourné, et il ne savait pas me voir. Elle dit, c'est qui? Parce qu'il avait les spots en plein visage. C'était pas ma clarté, c'était pas ça. Il avait les spots qui l'éblouissaient complètement. Eh bien, Jean, il arrive et il voit ce trône, mais ce qu'il voit, il ne distingue pas grand-chose. Ce qu'il voit, c'est une lumière extraordinaire, une incandescence magnifique. La gloire de Dieu, le trône de Dieu, et ce qui ressort le plus, c'est la gloire de Dieu que l'on voit là. Cette gloire extraordinaire. Jean la regarde, mais sans pouvoir la distinguer trop. Et qui d'autre est présent là-bas? Autour du trône, 24 trônes. Sur ces trônes, 24 anciens, assis, habillés de blanc. Sur leur tête, des couronnes d'or. 24 trônes, 24 vieillards qui sont assis là, des anciens. Couronnés d'or, mais ce n'est pas l'or de la royauté. C'est l'or d'avoir gagné le combat. Il y a des mots différents pour les couronnes. Ici, ce sont les vainqueurs. La plupart des commentateurs voient en eux les représentants de l'humanité sauvée. Les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, peut-être. 24 représentants divers. On ne peut pas être dogmatique, on ne peut pas dire avec certitude. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire avec certitude? Parce que le texte ne nous le dit pas avec certitude. Quand le texte ne nous le dit pas, alors on laisse toujours un peu de doute, parce qu'on ne va pas affirmer ce que Dieu n'affirme pas. Du trône sortent des éclairs et des voix de tonnerre. Vous imaginez la scène? Jean, il arrive, là, il est sur le seuil, puis tout à coup, une énorme voix qui sort du trône. Et Jean, il est là, et il regarde. Et l'Esprit est là. 7 lampes de feu, pas des chandeliers, des lampes de feu, qui sont les 7 esprits de Dieu, toute la plénitude du Saint-Esprit. Donc, qui a appelé Jean? Jésus. Le trône de Dieu et l'Esprit est présent. Toute la plénitude de Dieu se trouve là. Le Saint-Esprit dans toute sa propre plénitude, les 7 esprits de Dieu. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, plein Dieu devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième être vivant ressemble à un taurillon. Le troisième a un visage humain. Et le quatrième a un aigle en plein vol. Waouh! Essayez un peu de dessiner cela. Un taurillon, un petit taureau, oui, semblable à un visage humain. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Il y a plein d'options. Et les commentateurs sont donnés à cœur joie. Peut-être que
il représente les tribus d'Israël. Elles se rangeaient sous 4 bannières. À l'est, Juda, avec l'emblème du lion, premier être vivant. À l'ouest, Éphraïm, sous la bannière du taureau. Au sud, Ruben, sous la bannière de l'homme. Et au nord, Dan, sous la bannière du serpent, mais qui a été changé en aigle par après. Ça se tient, peut-être. Certains vont dire ça représente 4 des signes du zodiaque. Ok. Autre chose? Il représente l'autorité puissante de Dieu, agent de la providence, instrument de sa souveraineté. Le lion pour les endroits sauvages, le taureau pour les endroits cultivés, l'homme pour les villes, l'aigle pour les espaces. Ah ben zut, alors il nous manque un dauphin ou un beau poisson. On aurait pu avoir un poisson rouge ou un laveur de vitres. Maintenant, chez mon coiffeur, j'aime toujours bien de regarder, j'ai l'impression qu'il me fait des bisous. Oui, peut-être. Il y a toutes sortes d'options. Ça représente la création animale et humaine, peut-être représentant les anges, les 4 anges responsables de l'adoration rapprochée. Je ne sais pas. Pourtant, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Donc, il y a les 4 êtres vivants, mais il y a beaucoup d'anges autour du trône et il semble faire une distinction entre les deux. Le texte nous laisse un petit peu dans l'expectative. Ce qu'on sait, 4 êtres vivants, que font-ils? L'adoration, à temps plein. Ils sont pleins Dieu. Ça veut dire quoi avoir plein Dieu, intérieur et extérieur? Pas besoin d'aller se faire examiner à l'hôpital. Monsieur, je pense que vous avez un problème de rate. Oh, je regarde. Mon œil intérieur, je regarde la rate. Non, ça va la rate. À votre avis, c'est la connaissance, ça symbolise la connaissance. Des yeux extérieurs et intérieurs, ils symbolisent cette connaissance dont ils jouissent. Ils ont 6 ailes. Tiens, comme où? Quand? En Ésaïe, chapitre 6, ce merveilleux passage. 2 pour voler, 2 pour se cacher les pieds, 2 pour se couvrir la face. Peut-être, mais ce n'est pas précisé la raison des 6 ailes. 4 vivants, sages, prompts au service, adorateurs continus de Dieu. Et que se passe-t-il? Je me suis dit, après, quand Jean est redescendu, on lui a dit, et quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas passé grand-chose. Quelles actions est-ce que vous avez vues dans le passage? Combien d'actions? Rien. C'est comme s'il avait vu un arrêt sur image. Il s'est frotté à la gloire de Dieu. Que se passe-t-il? Eh bien, il entend que l'on chante et que l'on proclame Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Oui. Ah, ça vous fait penser à qui? À Hélène. Toujours dans notre vieille petite salle là-bas, assise à gauche, 2e ou 3e rang. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai qu'elle n'entendait plus très bien, mais comme elle aimait son Dieu. Et ça, c'était son chant favori. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient. Quoi? Alors, tu as été au ciel? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chanté. Je m'attendais. Le quartier général de tout ce qui se passe sur la terre, le quartier général de l'univers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté. Ça semble... Ah, pourtant, chanter, c'est mettre tout son être dans quelque chose de spécial. J'espère que les musiciens seront d'accord avec moi. Physiquement, on est présent. Mentalement, notre voix, notre esprit, on met tout pour dire à Dieu, tu es grand et puissant et merveilleux.
je t'adore, je veux te suivre. Chanter, c'est quelque chose de complet. L'adoration des êtres vivants est contagieuse, car les 24 vieillards, les 24 anciens se mettent aussi à adorer. D'ailleurs, si vous lisez très spécifiquement ce qu'ils chantent, c'est comme un pied de nez à l'empereur romain. Vous savez, à ce moment-là, l'empereur se proclamait Dieu. Il était l'incarnation de Dieu. Il était l'être le plus puissant, Dieu lui-même. Auguste, César. Et on devait venir l'adorer. On construisait des temples à son effigie. Et ici, il commence à chanter, la fin du passage, « Tu es digne ». C'était une salutation qui était employée quand l'empereur arrivait. Si l'empereur entrait maintenant, on lui aurait dit « Tu es digne ». Et Jean, il prend ça et il dit « Tu es digne ». Notre Seigneur et notre Dieu, c'étaient les termes qui étaient employés dans le culte de l'empereur. Et Jean, il les prend. C'est sa manière subversive, c'est sa manière un peu cachée de bien souligner sa rébellion envers ce qui se passe. Où est Jean à ce moment-ci? Sur l'île de Patmos, prisonnier, exilé par la puissance de l'Empire romain. Et il est là dans sa cave, dans sa grotte, et il écrit « Tu es digne, tu es digne. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. » C'est un petit peu comme s'il faisait la moue, la nique à l'empereur. De recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. L'empereur, tu m'as peut-être mis ici, mais lui, il décide d'où toi tu es, d'où tu seras. C'est lui qui nomme et qui enlève le pouvoir des puissants. C'est lui qui conduit les affaires du temps, les affaires des nations. Il est Dieu. Moi, je pensais que Jean allait pouvoir nous parler de l'avenir, de tout ce qui allait se passer, mais je crois que la première chose que Jean fait, c'est de dire, au-delà de tout ce qui se passe, il est. Peut-être que vous êtes un peu comme Jean. Moi, je le suis. On voit toutes ces choses qui se passent et par moments, on est décontenancé. On fait des plans, les plans sont changés. On a des obstacles, on a des difficultés, on a des gens malades autour de nous, on en a qui sont dans la souffrance, un peu comme Jean qui recevait des nouvelles des uns des autres, qui étaient là exilés, dans la souffrance. Et puis Dieu dit, je suis au contrôle. Il le dit à Jean et il nous le dit à nous. Qu'importe ce qui arrive, je suis au contrôle. Et laissez-moi arriver à ma conclusion. Jean, il voit dans cette vision un aperçu de la gloire de Dieu. Que faire d'autre devant une telle scène que d'adorer, de plier le genou, de s'unir aux 4 vivants, aux 24 vieillards et d'adorer Dieu. Et alors que je méditais sur le passage, je me suis dit, mais comment est-ce que nous pouvons faire pour voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'il vous arrive parfois de chanter un chant ici, puis à un moment vous dites, j'étais pas dedans. J'ai chanté machinalement. Ça arrive peut-être même quand on est ici devant, à la répète, ou même un dimanche matin, tout à coup, on a la pensée qui est prise par autre chose et on n'est pas dedans. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver une pleine participation à l'adoration de Dieu? Il faut renouveler notre vision de la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous rentrez à la maison et vous dites, Seigneur, j'attends, ouvre une porte, j'arrive. Ouais. À mon avis, ça ne marchera pas. Parce que toute la Bible, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu cette opportunité. Vous
Vous allez me dire, il y a Moïse qui est monté sur la montagne, oui d'accord, et tous les autres, ils sont restés en bas. 1 million plus. Pierre, Jacques et Jean sont montés sur la montagne de la Transfiguration. Quand j'ai dit les 3 noms, il y a un chant de l'école du dimanche qui m'est revenu à Pierre, Jacques et Jean. Ils sont montés sur la montagne, mais les 9 autres, ils n'ont pas pu. Les 70 autres disciples, ils n'ont pas pu non plus. Donc c'est vrai que Dieu va de temps en temps en appeler un, mais en tout cas ce qu'on peut faire. 1. S'émerveiller devant la nature de Dieu. Il y a quelques jours, j'étais au bord de... Là, c'est la mer, la Méditerranée, et je regardais les vagues, et je me suis dit, waouh, comme c'est beau. J'ai ramassé un coquillage avec les différentes couleurs, le dégradé, et c'était tellement magnifique. J'ai levé les yeux et j'ai vu ce ciel illuminé de millions d'étoiles. Et je me suis dit, Dieu, tu es grand. Je m'émerveillais. Apprenons à nous réémerveiller. Même regarder une araignée quand elle marche. C'est extraordinaire, avant de l'écraser. Regardez comment elle marche. C'est extraordinaire. Le monde animal, le monde végétal. J'ai ramené des fleurs, des roses à Myriam. Messieurs, c'est une bonne idée. Et au-dessus, c'était blanc, et puis alors ça devenait tout rose. C'était extraordinairement beau. Et à un moment, je lui dis, c'est vraiment naturel ça, ou est-ce que c'est des fleurs qu'on a été trempées dans de la couleur? Elle m'a regardé avec son regard, là, qui ne connaît rien dans les roses. C'est un peu vrai. Oui, c'est totalement naturel, c'est la nature de Dieu. Et quand elle s'ouvre, elle va devenir un peu plus blanche, le blanc va devenir dominant, mais il y a ce liserin rose au-dessus. Elle m'a dit, tu sais, devant la maison, on a un rosier comme ça. Je rentre par l'autre porte, moi. Un enfant que l'on prend dans ses mains, un bébé, et l'on voit cette merveille de création. Oui. Émerveillons-nous devant la nature de Dieu. Lisons et méditons sur la gloire de Dieu. Hier, alors que je travaillais, j'ai remis le Élie de Mendelssohn. Et puis j'ai remis une partie de l'œuvre de Handel, l'œuvre, le Alléluia. Oui, c'est peut-être de la vieille musique, mais après un moment, je sentais en moi quelque chose qui tournait. Surtout ce moment quand les prophètes de Baal sont en train d'appeler le feu du ciel et Élie se moque d'eux. Ah, sûrement qu'il dort, sûrement qu'il est dur de la feuille, criez plus fort. Et puis alors, c'est lui qui, d'une voix toute douce, ô Dieu, il appelle le feu et le feu descend. C'est magnifique. Peut-être que ce n'est pas votre style de musique, ce n'est pas grave, ça se soigne. Mais trouvez des morceaux de musique qui parlent de la gloire de Dieu, qui éclatent de la gloire de Dieu. Recherchez sur YouTube des versions puissantes. Ah, moi, j'ai cherché et j'ai trouvé finalement une chorale de 600 personnes. 600 personnes pour le Alléluia. Mais trouvez dans votre langage musical des choses. Et si vous n'arrivez pas à trouver des trucs assez puissants, nos musiciens sont là pour vous aider. Vous n'entendiez pas ça. Hein? Mais écoutons, mettons nos sentiments là. Méditez les passages qui exclament la gloire de Dieu. Job 38, 39. Étais-tu là quand j'ai crié? Luc, chapitre 2, versets 13 et 14. L'Apocalypse 4, 5, 7. Spécialement les chants dans l'Apocalypse. Il faudrait peut-être les encadrer dans nos Bibles. Les chants des anges et autres. Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 15. Ésaïe, chapitre 6 et chapitre 46. Philippiens 2, Éphésiens 1, 20 à 22. J'arrive. Non seulement lisez, méditez, partagez avec les frères et sœurs sur la gloire de l'Éternel. Et demandez à Dieu de vous faire voir sa gloire. Il choisira sa manière. Mais à un moment, il va vous frôler, parce qu'il le fait.
Ce sera peut-être par la beauté d'une fleur qui va vous couper le souffle. Ce sera peut-être par la beauté d'un témoignage. Ah, comme Dieu est magnifique. Ce sera peut-être dans la lecture d'une biographie. Ah, comme Dieu est puissant. Je ne sais pas comment il le fera, mais il va vous frôler. Et sa gloire va vous, comme on dit en français, vous estomaquer. Et tout ce qui restera, ce sera sa gloire. Amen. Merci notre Dieu parce que tu te révèles à nous. Tu révèles ta gloire, tu révèles ton amour. J'aurais bien aimé, moi, être à la place, juste à la place de Jean, juste pour entendre la musique dans le ciel. Je suis un passionné de musique, donc j'aurais bien aimé être là. Merci Seigneur, parce que tu te révèles. Mais je voulais aussi tout spécialement aujourd'hui remercier notre groupe de louanges. Parce que je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais ils ont fait un travail extraordinaire et ils sont vraiment doués. Merci Seigneur de nous les avoir donnés. Tous ces medleys, c'est difficile en musique de faire ça, mais alors ça a été vraiment beau. Merci à eux. Je pense qu'on peut les applaudir. Avant de nous séparer, je voudrais reprendre encore un texte de l'Écriture qui est une prière que nous pouvons faire tous ensemble. Cela se trouve dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3. Le prophète prie ceci, il parle à Dieu, il dit « Souviens-toi de ma détresse, souviens-toi de ma misère. Moi, je m'en souviens et je sombre. » Oui, on a nos difficultés. Oui, on est proche de sombrer. Mais voici ce que je veux méditer, ce que je veux me rappeler pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent jamais fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Alors, je le déclare, l'Éternel est bon. Déclarons-le tous ensemble. Levons-nous et chantons « Tu es bon ». Levons-nous. Tu
tout temps, tu es bon, en tout temps, tu es bon, en tout temps, tu es bon. Le peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es, 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 tu es bon. Alors, avec le prophète Jérémie, proclamons « Tu es bon » et que Dieu nous bénisse, vous garde encore durant toute cette semaine et n'oubliez pas, prions les uns pour les autres. Nous en avons tous besoin. Amen.